Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Acclamons la parole de Dieu. La question que pose d'entrée de jeu Jésus porte sur le témoignage, et plus précisément sur le témoignage qui est fait en sa faveur. En effet, la question récurrente qui est posée à Jésus consiste à lui demander de quelle autorité il se prévaut pour agir et parler ainsi. Jésus le sait, s'il se porte garant de lui-même, les Juifs ne l'accepteront pas. Il pourrait aussi se prévaloir du témoignage de Jean le Baptiste, lui qui a eu l'audience des foules, dont la parole fut du moins l'espace d'un instant accueillie. Mais Jésus va citer le témoin suprême, celui dont nul ne pourrait remettre la parole en doute, à savoir Dieu, le Père qui l'a envoyé. Mais Jésus le sait, même Dieu n'est pas accueilli par ces hommes. À la conversion du cœur, ils préfèrent leur lecture aride des Écritures. La vie de Moïse sera leur bouclier pour s'opposer à la parole de vie du Christ. Agissant ainsi, Jésus les met en garde. Ces hommes dénaturent l'œuvre de Moïse, et lui-même sera leur accusateur au jugement dernier. Quand nous entendons ce texte, quelles sont nos questions, nos doutes sur la parole du Christ ? L'accueillons-nous comme les Juifs de l'époque, avec des doutes, du mépris, une supériorité intellectuelle qui nous place en dehors du salut ? Ou bien allons-nous savoir nous refaire petit enfant et recevoir son témoignage avec la confiance d'un fils envers son Père ? Amen.